Parlons de la cavalerie pendant la guerre de Sécession. Pendant cette guerre, éloignée d'une cinquantaine d'années de Napoléon et de la charge de la cavalerie des lots, le rôle de la cavalerie a beaucoup changé, et on remarque qu'il y a eu très peu de charges significatives de cavalerie pendant cette guerre. Comment l'expliquer? Déjà, il y a la létalité du feu qui a drastiquement augmenté, rendant les charges terriblement dangereuses. Ici, les blessés et morts se comptent en milliers. Donc pour les cavaliers durant cette guerre, terminer les charges héroïques. La cavalerie a désormais un rôle bien différent. Son objectif est d'être une nuisance sur les arrières, de perturber le ravitaillement adverse, comme le général Forrest qui est connu pour ses raids en profondeur dans le camp de l'Union, empêchant pendant longtemps le ravitaillement de l'Union d'être pleinement efficace. Le second rôle de la cavalerie est de servir de reconnaissance. Rapide, capable de parcourir une longue distance, elle permettait de récolter des informations cruciales sur les mouvements ennemis ainsi que sur ses positions, ce qui a grandement aidé la prise de décision des généraux. Voilà pourquoi il n'y a pas de charge de cavalerie mémorable, car elle a désormais un rôle plus ingrat, mais vital dans un camp comme dans l'autre. Et les charges d'infanterie comme la picket charge ont remplacé les charges de cavalerie, marquant